De quoi tu parles? De quoi tu parles? On vous a parlé de cette nouvelle connexion francophone international. Françaiscoise avec un Un gars franco-ontarien qui est un Français. Et un Françaiscois qui est aussi québécois. Oui, un Françaiscois québécois. Moitié. Bienvenue à De quoi tu parles de, mon nom est Nicolas Monette. Et moi, Marc-Antoine Joly. Et je ne viens pas de la France. Moi non plus. Je ne viens pas de la Saskatchewan, Non plus. ni du Québec. Non. Bien que, Drette à côté. je te dirais que des fois, ton eau potable, ça goûtait le Québec. Oui, probablement oui. Il y avait un peu de bleu dans mon eau. Du bleu, pas de la bleue. De la bleue, non, pas de la bleue. Ah, qu'est-ce qui se passe, c'est joli, reste c'est joli. Ici, c'est Pepsi. À nos invités aujourd'hui à l'émission, ce duo formé de Squirrel Noir et Sean Jobin sous le nom Faux Soleil, un nouveau groupe techno house, Oui. électro, un peu Instrumental. 100% instrumental. Donc deux personnes qu'on connaît de leurs chansons, ils ont De des leur voix. grosses chansons, mais là, Les deux ont des timbres uniques aussi. oui, mais là ils mettent à mute, Non, pas de voice track. non, non pas. S'il y en a, ils les ont pas mis. Ils ont Non. pas mis on. Ils ont oublié de les mettre au mix. Ils ont les ont mis- pas envoyés au mastering. Ils n'ont pas plugué l'accélère. Non, ils ont fait non merci. Mais deux super personnes, Oui. et là, de voir deux artistes établis se partir Un un nouveau projet, projet. de zéro, essentiellement, parce Oui. que c'est des influences de leur projet musical, oui, ils ont des influences un peu house, techno dans leur pop rap qu'ils Un font, peu, ouais. mais c'est pas... Ils ont pas été à fond comme là. Non, là, c'est une transe de danse que tu vas faire. Là. Exact. Puis ça, tu mets ça dans un club, la nuit, ça pogne. Puis c'est pas comme danser, genre comme faire une danse TikTok, là, tu comprends? Non, C'est genre danser, laisser ton corps aller. C'est Puis fermer moi, ça, les c'est yeux, le genre puis de juste danse que. bouger. Exact. Tu te laisses guider par le rythme. Uh-huh. Tu sais, puis eux autres, ils l'ont le rythme. Puis là, ils ont figuré leurs nous autres, affaires. on va les guider. Les avec guider. le rythme de cette entrevue. Pran. Aujourd'hui à l'émission, Faux Soleil. De quoi tu parles? De quoi tu parles? Connexion françaiscoise, française, franco-ontarienne, maintenant aussi québécoise. Oui. Deux gars qu'on aime beaucoup, Squirrel Noir et son Sean acolyte Jobin. chauve, Sean Jobin. Et puis un nouveau projet sous le nom de Feu Soleil, c'est de l'électro. Puis on en parle aujourd'hui à De quoi tu parles de? Ça va bien les boys? Ça va très bien. Ça va très bien, vous. C'est Faux Soleil. Oui, t'as J'ai dit dit feu feu soleil. encore? Oui, Ah! on en parlait Ça va, justement. c'est Feu soleil. Moi, Tu veux reprendre ton intro Non, là-dessus? non, non, j'assume. on vit ça de même, mais je me dis, si jamais faux C'est beau, soleil, c'est parfait. ça fonctionne pas, asseyez-vous avec feu soleil. C'est un cover Ouais, c'est band. un admettons, tu sais, genre d'histoire où tu te fais attaquer en justice parce que c'est déjà pris, un truc Oui, comme ça. c'est ça. T'as juste à on fera changer. ça. C'est ça, tu changes une lettre puis tout est beau. Puis je pense que le pire, c'est Yes. quand on a fait Sean, en entrevue, Oui. il avait dit Feu Soleil. Feu soleil, Puis oui. tu m'avais fait des gros yeux. Puis j'étais Oui. comme, qu'est-ce que je viens de dire, man? Comme, c'est chill. Mais Ouais, oui. Je sais pas si j'avais réalisé, Ah. je sais pas. Mais Non. je pense que c'était mâché dans l'articulation Ouais. aussi parce que tu savais que t'étais pas certain du nom du gras. Mais Faux Soleil. Mais là, on le sait. Faux Faux soleil. soleil. Hey, il y a une toune qui est sortie. Oui, et Rance. Exact. Ça, je l'ai bien Qui prononcé. est un chef-d'œuvre. si Oui, tu me c'est demandes à vraiment moi. bon. C'est excellent. Oh, oui. C'est vraiment, vraiment bien produit. Full Jusqu'au- musical. Jusqu'au cover art, je te dirais. Oui, exact. Toute L'esthétique l'esthétique du projet. Le tout, j'ai comme l'impression. C'est comme si, admettons, je résume ça, c'est comme s'il y avait deux gars qui ont déjà chacun leur projet, qui va super bien, ont décidé, hey, on va faire un projet ensemble, puis on sait comment que ça fonctionne. Tu sais? J'ai comme l'impression que c'est un Ouais. peu ça. C'est comme ça qu'ils présentent leur projet, comme s'ils ont déjà eu beaucoup d'autres projets avant, puis qu'ils savent comment que c'est comment d'avoir cette expérience-là dans un nouveau projet? Ben, je pense que ça nous aide à pas trop avoir des périodes de questionnement longues. Tu sais. Ouais. Je pense qu'on a tous les deux envie d'avoir du fun à travers ce projet-là, mais aussi on sait un peu plus où ce qu'on s'en va sans être Exact. arrogant puis dire on connaît la formule, on y va. Non, c'est pas vrai. Tu sais, je pense que l'expérience fait en soi qu'il y a moins de questionnements pour des détails qu'une personne sans expérience ou deux personnes sans expérience. Mais c'est ça, puis c'est là où j'allais rebondir et je disais,
nous, dans nos carrières, on en a fait des erreurs, puis on sait ce qui est pas à refaire. Tu sais. Ouais. Est-ce que vous entendez les drums à côté et tout là? Non, pas du tout. c'est Tant bon. mieux. Bon, parce qu'on est dans notre studio, puis il y a des gens qui... Il y a un band qui pratique à côté, puis c'est quand même intense. Il y a de la double en esti. Mais nous, on est bon. Ça va faire des Si vous l'entendez samples. pas, parfait. C'est ça, tu peux faire des samples lo-fi avec ça, tu peux coller tes trucs proche de la porte, puis là, après ça, vous pouvez utiliser ça pour votre projet, peut-être, tu sais. C'est ça. C'est dur de définir double pedal là, dans le Mac, ça c'est. Ah, c'est vrai, j'avais oublié que vous étiez à Québec, la ville du rock. Ah ouais, là c'est. Puis tu sais, ce qui est drôle, c'est que tu dis ça, mais quand on a eu ce studio-là, là, juste à côté, il y a une ostéo, puis il faisait des travaux d'aménagement, là, puis il y a comme un gars qui faisait de la drill dans le mur, puis on l'a enregistré, on l'a mis dans une tune. Pour vrai? Ah! Ouais. Parce que c'est. Ouais, On s'amuse des fois. Il y a ça aussi. c'est gossant, mais finalement on l'a fait fonctionner. Oui, ça, c'est le classique, là, absolument. Il y Ouais. a ça aussi. Vous avez sorti une tune, mais ça va être un éventuel album ou EP. Pour l'instant, on est vraiment en mode on veut lancer la vibe, en mode on lance des singles. Ouais. Je veux pas dire qu'on tente le terrain, c'est qu'on met la nappe pour Ouais. quelque chose. Puis pour l'instant, on a déjà. Je sais pas qu'on a fait les choses à l'envers, mais on a monté un spectacle. Tu sais, comme on a 1 heure déjà de musique live avant même d'avoir sorti un single. Fait que déjà là, on parlait d'expérience tantôt. Ça vient un peu de ce sens-là. Tu sais, on sait que si on sort un single, il va falloir le défendre live. Puis en musique électronique, bon, ben c'est pas tant simple. Là. Fait qu'il faut montrer qu'on est capable de faire cette musique-là sur scène, etc. Fait que les singles vont sortir à compte-gouttes pour éventuellement peut-être être un album. T'sais. Mais pour l'instant, on met la nappe. C'est ça. Mais on a déjà comme fait des pacings et tu sais, on serait prêt, mais on veut juste prendre, on t'en parlait, on veut prendre notre temps, Ouais. puis on n'est pas pressé, puis on veut vraiment comme faire comprendre c'est quoi l'univers. Il y a beaucoup de groupes qui arrivent puis qui sont déjà prêts à sortir leur album au bout de 6 mois, puis ça coupe l'élan de développement de projet, et nous on est vraiment sur cette idée-là de prendre le temps de développer. Là. Mm-hmm. Puis ce qui est fou avec votre projet, c'est que j'ai l'impression que c'est comme la musique. Évidemment, il y a l'électro, il y a un aspect très humain dans ce que vous faites aussi. Tu sais, évidemment, vous vous fiez sur certaines machines, sur des logiciels et tout, mais tout est joué, ou l'essentiel du tout est joué, on va dire. Et puis, il y a un côté qui est dans ma tête qui est à l'envers. C'est le fait que vous faites plein de spectacles avec un projet de ce genre-là, bien évidemment, sans avoir nécessairement lancé un album ou lancé un single, Ouais. mais avoir accès à faire des spectacles parce que les gens veulent entendre votre projet. C'est comment de pouvoir faire comme ah ouais, nous on n'a rien sorti, mais on a déjà 4 spectacles en dessous de notre ceinture avec absolument rien de sorti parce que les gens veulent entendre ce qu'on fait. C'est quand même c'est fou là. Ben, tu veux commencer? Ouais, ben, moi, ce qui est drôle, c'est que tu parlais de formule, justement, puis quand j'ai lancé Squirrel Noir, ça s'est un peu passé comme ça aussi. OK. J'avais fait la première partie de Loud, puis à la Claire, puis j'avais rien sorti, j'ai juste envoyé une démo, et je pense que déjà, les gens nous connaissent maintenant dans l'industrie, puis c'est pas mal le procédé qu'on a. On avait des démos, tu sais, on a déjà comme... c'est de la magie de la musique électronique, c'est que finalement, on crée de la musique en faisant des maquettes. Donc, c'est aussi ça qui fait que on arrive à aller chercher des dates, puis que je pense que les gens nous font confiance aussi. Puis, ouais, c'est ça. Mais on a comme créé une espèce de petit... un petit momentum, tu sais, un peu avant la sortie du premier single, Oui. avec ces dates-là, où ce que justement on voulait montrer l'expérience live avant d'être identifié à juste des personnes qui font de la musique de studio, tu sais, parce que souvent la musique électronique, c'est dur de comprendre comment cette musique-là se traduit sur scène. Ben oui. Puis on voulait dès d'entrée de jeu être identifié à on fait pas de la musique pour les DJ, on fait de la musique pour les fans Les de mélomanes, musique électronique ouais. qui veulent venir voir une expérience live. Puis c'est ça, on est des musiciens, on est des compositeurs, on est des interprètes sur scène, et on veut vraiment, c'est ça qu'on veut défendre. Oui, on fait des DJ sets, Sean il a une grosse carrière de DJ, etc. Mais Faux Soleil, c'est vraiment de la musique électronique live, et je pense que c'était la meilleure façon de le positionner, c'était de commencer d'abord par des lives et de dire ça se passe
Nous, ce qu'on veut, c'est que ça soit une expérience live avant tout. Et que les gens, oui, découvrent la musique sur Spotify, mais c'est comme la carte de visite pour venir nous voir. Et ouais, c'était vraiment, comme il dit Sean, c'était mettre positionner le projet. Ouais. Fait que pour répondre à la question, c'est stratégique d'avoir vraiment des concerts avant même de la musique distribuée, si on veut. Moi, j'ai une question pour vous autres. Au temps d'enregistrement, on est à quelques jours de la Saint-Valentin. Et là, je vais vous poser votre question d'amour, votre genèse de couple. Comment est-ce que Sean Jobin et David Robkin, alias Squirrel Noir, se sont rencontrés? C'est-tu à Paris? C'est-tu comment qu'un Français rencontre un Françaisquois qui est déménagé en Ontario pendant que l'autre est à Québec, puis là se retrouvent dans la même ville, puis ils font de la musique ensemble. Ouais. Essentiellement, ça sonne comme des DMs bien compliqués, ça. Eh ben même pas. Non. Ça a été fucking simple. Dans le fond, le Français, il a immigré en Ontario. Puis là, il s'avère que dans ma job, on a été amené à programmer Sean Jobin. Puis avant même de vibrer artistiquement, je pense qu'on a vibé avec nos personnalités. Puis moi, j'ai lancé mon projet un peu plus tard quand Sean, lui, il tournait sur Éléphant. Fait que pour mettre en contexte, c'est l'année 2018. Ouais, c'est ça. Et puis dans le fond, Sean, lui, il cherchait sur sa formule à revenir sur, si je me trompe, tu me corriges, mais sur les racines de la formule rap en live avec un hype man qui vient appuyer les propos. Et moi, je venais juste de sortir Calypso, qui était mon premier single du projet Square Noir. Et je pense qu'on avait vibé humainement, puis on s'est reconnu dans la vibe de rap qu'on écoutait. Et là, ça a été déjà les prémices de notre collaboration artistique. Fait que dans le fond, j'avais une formule à mon spectacle Éléphant avait 2 formules. Il y avait une formule où c'était full band. Full band, on était 4 sur scène, dans le fond. Cool. Oui. Puis il y avait une formule aussi plus rap. Fait que j'avais DJ et hype man, a.k.a. genre un artiste que j'aimerais faire découvrir, qui est dans la sphère du rap francophone, dans la sphère canadienne-française. Oui. Fait que dans l'Ouest canadien, j'avais Alpha Tusheniza de Winnipeg qui me suivait en tournée. Fait que quand je faisais les dates Alberta, Saskatchewan, Manitoba, Colombie-Britannique, etc., j'étais avec l'artiste de l'Ouest. Fait que dans mon spectacle, je faisais une place vitrine à cet artiste-là pour le positionner, parce que j'avais comme le privilège de tourner puis tout ça. Puis je voulais comme... redonner. Ouais, parce que le rap, dans le fond... J'étais un peu un précurseur, si on veut, pour le rap en français dans l'Ouest. Fait que je voulais vraiment comme que les diffuseurs et les autres salles soient habitués d'en voir de d'autres couleurs et de d'autres backgrounds, que ce soit pas juste Sean Jobin, lui, il fait du rap, s'identifie à ça. Non, ça peut être collectivement. Puis dans l'Est, mais j'avais la même idée, puis j'avais rencontré David, on avait vibé, puis c'était ce concept-là. J'avais, lui... en échange, il joue comme un musicien sur mon show en tant que personne qui back mes paroles puis tout, mais il y a aussi une vitrine, un aspect vitrine où il fait un show aussi à l'intérieur de mon show. Puis quand t'avais l'opportunité aussi, je faisais les premières parties. Ouais, c'est ça. Il y avait des premières parties, mais c'était comme d'entrée de jeu que c'était eux qui faisaient les premières parties. C'était David, Square Noir ou Alpha, vice-versa. Puis tu sais, pour continuer, qu'est-ce qui nous a amené à Faux Soleil, c'est que à un moment donné, nos routes se sont séparées, nos projets ont changé, etc. Mais avec Sean, on s'est toujours entendu sur la musique, on a toujours vibé. Puis ça a commencé, je pense, pendant la pandémie, on s'est envoyé une couple de messages pour prendre des nouvelles, puis on a jamais des affaires. Puis là, on s'est dit, viens, on se crée un Discord, puis... nos 2 projets ont pris des tangentes un peu avec des touches électro et en fait on s'est retrouvés là-dedans, on était comme on est encore comme dans la même vibe, puis à la base on hésitait quand même à faire des trucs avec la voix, puis on s'est juste dit non, on va plonger 100% dans l'univers électro, on laisse nos voix pour nos projets, puis là il y a des maquettes qui existent où il y a nos voix dessus, mais ça, c'est pour personne. C'était de la musique pour nous. Genre. À moins que nous, on trouve une façon de le leaker. des bêta-tests. C'est des gros bêta-tests. Ouais. C'est quoi le nom du Discord? C'est ça, on rentre dans le Discord. Ouais, c'est chaud. Mais justement, faire de la musique sans voix, assumer un projet full instrumental quand vous êtes 2 artistes qu'on reconnaît avec leur voix, oui. C'est quoi ça de justement pas se cacher? Et de la musique à texte aussi, il faut se dire. Oui. Des gros textes, c'est penser, fou. C'est pas juste... Oui, réfléchir. C'est pas juste AB, rim, Non, on est loin de là. C'est ça. Mais là, de faire la musique, ça change aussi tes maquettes, en quelque sorte, parce que où que tu remplirais avec de la voix, t'es là, mais ça fall flat si j'ai pas quelque chose pour venir remplir.
Mais je pense que ça nous stimule encore plus, tu sais, de ne pas avoir cette pression-là de raconter une histoire de manière poétique ou quoi que ce soit. On doit raconter l'histoire avec la musique. Puis ce qui est encore plus cool là-dedans, c'est qu'on a l'expérience de compositeur pour nos projets respectifs. Puis comme on arrive avec une mentalité où on a envie de faire une musique qu'on aime, qui n'est pas nécessairement tant, tu sais, qu'on se permettrait pas de faire sur nos projets respectifs, tu sais, comme Errance, il y a des grosses sonorités techno house, mais vraiment mélodiques, très émotionnelles, puis tout ça, mais comme l'aspect techno house, c'est dur de traduire ça dans les projets qu'on a, tu sais, c'est vraiment underground, mais hyper populaire sur un niveau international. Fait que, ce côté-là, pour nous, c'est stimulant, tu sais, on a envie de raconter une histoire, on n'a pas nécessairement les mots pour le faire, mais on a que la musique, tu sais. C'est ça, ouais. Puis je pense... tu parlais des textes qui sont... On est beaucoup des personnes qui évoquent dans nos textes, on fait beaucoup d'évocations, il y a beaucoup d'images. Et en fait, c'est comme si on retrouvait cette forme d'exercice, mais juste avec la musique. Tu sais, comment on est capable d'aller chercher des émotions. Tu vois, par exemple, Errance, il y a comme une genre de nostalgie dedans, mais de beau. Et c'est un truc qu'on a composé à l'hiver, puis on voulait vraiment que ça ressorte un peu ce feeling de l'hiver canadien. Comment on fait pour aller chercher ce feeling que ça nous crée? Et moi, je trouve ça hyper... introspectif et en même temps ça sonne compliqué mais on le fait tellement avec simplicité que je pense que c'est ça qui fait qu'on prend beaucoup de plaisir là-dedans. Hein. Quand on en parle, ça sonne compliqué, mais c'est l'épotant. Puis là, un début de jam électro dans ce genre-là, évidemment, avec votre projet. Vous êtes dans un local de répète que vous partagez, qui est rendu, on s'entend, c'est plus partagé, c'est rendu un local de répète à vous, là. Est-ce que de pouvoir justement travailler en simultané sur vos trucs, mais aussi sur Faux Soleil, c'est ça qui vous a amené à faire ce projet-là? C'est de cohabiter dans cet espace de création-là? Même avant qu'on déménage, parce qu'on l'a peut-être pas dit, mais avant, quand on a commencé à parler d'un projet ensemble, moi j'étais en Saskatchewan, lui à Ottawa, il y avait quand même des milliers de kilomètres qui nous séparaient. Oui. On avait tous les deux envie, et comme c'est dans les plans, de venir s'installer autour ou dans Québec. Puis c'était comme, on savait que quand ça allait arriver, le projet allait naître. Okay. On allait mettre les pièces en marche ensemble. Ouais. Puis dans le fond, c'est comme venu... pas clair, mais comme faciliter notre intégration à Québec, de faire comme, oui, on continue nos carrières, David a lancé un album en arrivant, tout ça, moi j'ai continué des projets en Ossade puis tout ça, mais on le savait que maintenant, cet espace-ci, c'est aussi pour Faux Soleil. Fait que dans le fond, il y a une belle symbiose de respect pour nos projets respectifs, pour Faux Soleil, puis tout ça, tout fonctionne bien parce que on est arrivé avec ce mindset-là, tu sais. Puis on a une belle communication, je pense. Quand on est arrivé, on était vraiment à fond dedans, puis on a fait beaucoup de Faux Soleil. Je dirais à 95% du temps, on travaille sur Faux Soleil. Puis tu vois, là, on arrive à un moment donné où on est capable de se dire, bon, bah là, regarde, moi, j'ai envie de prendre un peu de temps pour mon projet, c'est bien correct. Tu sais, il y a une belle cohabitation, mais oui, en fait, quand on arrivait dans l'espace physiquement, on a tout de suite travaillé Faux Soleil. Je pense que je m'en souviens, j'avais même pas encore ramené mes meubles qu'on a commencé à faire des maquettes Day One. C'est important aussi. Là, on a sorti un single, mais ça fait au moins 1 an et demi qu'on travaille ensemble, qu'on essaie de trouver des manières de composer ensemble. Tu sais, je veux dire, c'est du jour au lendemain, tu mets 2 musiciens ensemble ou 2 compositeurs. C'est compliqué, tu sais, il y a des manières de travailler, surtout quand on parle de musique électronique. Fait que ça nous a pris quand même 1 an et demi avant de faire comme, tu sais, là on vibe. Là, il y a comme une facilité où je comprends ta manière, la mienne, on comprend nos forces. Fait que c'est pour ça que là, la table est mise. T'sais. On a développé une belle complémentarité avec le temps aussi, comme il dit Sean, de comprendre c'est quoi les forces, les backgrounds, qu'est-ce que l'autre a envie de faire. Ça aussi, on parlait de prendre son temps, on l'a fait, tu sais, parce que, je veux dire, des maquettes, on en a sorti au bout d'une semaine, on avait 3-4 maquettes, puis on aurait pu être comme tout excité, puis genre, on lance ça dans 2 mois, ça sort dans 2 mois, et en fait, on s'est vraiment dit non, on s'assoit, on travaille jusqu'à ce qu'on parce que personne nous attend. Exact. Il y a une fausse idée dans l'industrie de la musique que genre, faut rusher parce que sinon, je vais rater le train. Dag, si t'écoutes en ce moment, puis tu veux te lancer dans la musique, personne t'attend. Tu vas-y à ton rythme. Comme ça, c'est comme, je me parle à moi-même quand je dis ça parce que c'est important. C'est
place tes choses, puis vas-y, les gens vont être là à ton arrivée. Tu sais, Ouais, je parce veux dire, que, à part ma tante Sylvie, là. Oui, c'est ça. Puis Comment, même t'es des pas- fois, quand tu le lances, il y a encore personne qui t'attend. ça me fait passer une punchline de rap. À un moment donné, c'était comme yo, t'as lancé ton album, mais personne l'a attrapé. Ouais. 100%. Ah, ça, je paierais. Un rap battle, Squirrel versus Sean. Wow! On s'aime trop, on peut pas. Les Non, gars. je le pèterais. Un lève, Vous l'autre voyez la le différence? détruit. Vous voyez la différence de mentalité? Ah. Ouais, on s'aime trop. Ah, je le perds. Je pense que le 1 an et demi, c'était juste Squirrel qui apprend à vivre avec l'intimidation. Les gars, vous savez pas, sous ma tuque, j'en ai perdu mes cheveux. J'ai absorbé son hairline. Il est tellement fort dans le rap battle qu'il a repoussé des cheveux. Puis il les a volés en Il finit plus. avec une coupe longueuil. Le gars rendu avec un mulet. Oh, c'est excellent. C'est excellent comme leur musique. Oui, mais moi, il y a quelque chose que je vous trouve audacieux. Et la raison pour laquelle je dis ça, c'est que votre premier spectacle, et corrigez-moi si j'ai tort, votre premier spectacle, selon moi, c'était au Triard, au after party des Triards, Ouais. que, on va se le dire, en général, c'est que des artistes et des professionnels de l'industrie. Et des diffuseurs. Et des diffuseurs. Donc, Et ils sont sous. Et quoi? Et ils sont sous. Oui, et souvent les gens ils ont pris quelques verres, c'est sûr. Mais le fait de faire ça dans ce contexte-là, Ouais. moi je trouve que ça prend énormément de culot là. Puis est-ce que c'est parce que vous étiez 100% ben évidemment fier, mais confiant que c'était pour bien se passer? En fait, pour être franc, à la base, ça devait pas être un live set. Ok. À la base, on s'est fait embaucher comme DJ. OK. Mais nous, on s'était dit, c'est la première fois que ça va être publiquement Faux Soleil et on veut pas être associé à un DJ, oui. Voilà. Et on s'est mis la contrainte tout seul de comme, nous, on a un DJ set, mais on va faire un live set dans le DJ set. Et ouais, ça nous a quand même mis un bon coup de pression à travailler et justement monter le show. Mais ça revient un peu au côté expérience qu'on a parlé au début. Tu sais, je veux dire, on savait dans quoi on s'embarquait, puis justement de pouvoir contrôler un peu la vibe de la soirée étant DJ avant notre set live et après. Oui. Il y a comme, tu sais, ça nous met en confiance. On met l'ambiance, la vibe, on met les gens sur la même longueur d'onde que nous, puis après ça, boum, on leur montre un peu ce qu'on travaille. Puis ce qui est fou de ça, c'est que les chansons qu'on a fait dans ce set-là, déjà, je pense qu'il y en a juste 2 qui ont fait la cote pour notre full set en ce moment. OK. Tu sais. Wow. C'est fou comme ça. C'est comme on les a testés live devant justement des pros puis tout ça. On a pris du retour de des gens. Puis, et nous aussi. Puis on est revenu à la charge en travaillant d'autres affaires. Puis on a coupé des tunes, on a rajouté des tunes, puis on a travaillé sur notre full set dans un sens. Est-ce que vous êtes rendu à votre 3e ou 4e spectacle déjà? 4e, je pense. 4e, en ce moment, j'ai vu la moitié Moi des aussi. spectacles. Puis les 2 soirées, j'ai dépensé beaucoup trop d'argent sur des rum and coke. Oui. C'est l'expérience Faux Soleil, ça, mon gars. Non, mais pour vrai, par exemple, c'était excellent. Les 2 fois, j'ai vu une grande évolution entre le premier show et le deuxième show, bien évidemment. Malgré que la deuxième fois, je trouvais les circonstances un peu plus difficiles pour vous. Puis ça, c'est, je dis ça avec amour. J'ai déjà joué dans cette salle-là aussi, dans ces contextes-là. Mais j'ai trouvé que vous l'avez fait super bien. Et puis, j'ai hâte de vous voir dans un contexte de spectacle propice à vous, qui vous appartient, puis de vraiment me laisser aller à travers votre direction. C'est juste le début. Oui, ce n'est que le début. Ouais. Puis en plus, il y a quelque chose de full imagé dans ce qu'ils font. Fait que Oui. t'as comme l'impression... Tu sais, moi, dans ma tête, je vois vraiment leur show, fin de soirée. Tu sais, t'as pris une coupe de verre, tu te laisses aller, puis genre, le lendemain, genre, tu fais juste comme vivre ça bien. Tu Ouais. comprends? Tu t'es juste fait accompagner pour faire comme, hey, aujourd'hui, j'ai vécu de quoi? Puis c'était avec ce groupe-là. Tu sais, c'était avec cette direction artistique-là qui t'amène. Mais je reviens à ce que vous avez dit. Vous faites un DJ set avant et après. Dans ma tête, c'est comme si tu avais une première partie, puis une partie après toi, I guess, fait que le headliner, puis tu lui dis exactement quoi faire. Fait que là, tu vas jouer telle tune, tu vas faire telle affaire, tu vas mettre tout le monde dans ce rythme-là, dans ce mindset-là. Nous autres, on va arriver, on va tout casser, puis après ça, tu t'arrangeras avec tes troubles.
Tu sais ce qui est drôle dans tout ça, là, Sean, il vous le dit pas, mais moi, à Trier, c'était ma première expérience de Première fois, DJ. oui. Puis, Que t'as fait ça comme un champion, by the way. C'était excellent. Ce qu'il a fait, et comme t'inquiète, on va se baquer, on va faire 2-3 tunes chaque. Man, il est parti pendant 1h30, même. C'est sûr! C'est comme ça qu'on apprend. Pas de backup, mon gars. Les premiers DJ sets que j'ai fait dans des clubs à Saskatoon, parce que c'était genre des raves underground, c'était ça. Le monde sont. T'apprends en faisant, tu sais. Ben oui. Puis je trouvais que c'était propice à ça. Oui, c'est sûrement parce que j'ai eu des longues conversations, mais à la fin de la journée, il a assuré, il a fait le truc, c'était dope. Puis, tu sais, je veux dire, that's how it is. Fait que là, il va t'intimider puis il va remporter toutes tes gigs, Sean. C'est ça qui arrive. Mais je le tiens quand même en laisse. Ça va finir sur un drôle de podcast. Non, mais tu sais, je voulais juste aussi rebondir sur le fait qu'on parlait de construire un peu les choses à l'envers et tu parlais du contexte dans lequel on joue. C'est drôle parce que, tu sais, on a commencé par des shows corpos, entre guillemets, tu sais, parce qu'on a fait des acteurs d'événements que normalement, devant des diffuseurs, que normalement tu fais alors que tu as déjà rodé ton show. Oui. Et à l'inverse, on a eu nos premières expériences de show live, contexte préparé à l'ESCO, puis à Lucy Sky après. Et ça, pour moi, ça a encore été une force parce que ça nous a permis de un peu renforcer notre show devant des pros. Puis après, quand on l'a livré à des gens, nous, on a vraiment encore plus pris de plaisir parce que là, il y avait une écoute active. Tu sais, les gens venaient pour voir le show. Ouais, ça, c'était vraiment plaisant aussi cette différence de commencer par des shows tough, puis après de finir par des shows où les gens viennent vibrer. Là. C'est quand même quelque chose. Mais je trouve que c'est un parcours vraiment unique, tu sais, puis je trouve ça vraiment le fun de pouvoir en parler, surtout avec deux personnes qui baignent dans l'industrie musicale depuis tellement d'années aussi, puis qui connaissent les ins and outs de tout ça, puis de le faire de cette façon-là. Honnêtement, c'est l'affaire la plus punk qu'un groupe électro pourrait faire. Pour les personnes à la maison qui comprennent pas, c'est comme aller à la piscine puis que t'as les différentes planches à sauter. Ouais, puis tu commences en haut, après, 100%. Tu fais juste un knee dive. Même pas sur une planche, juste un knee dive. Ouais, c'est ça, tu te laisses tomber niveau essentiellement. 3 de natation que ton cousin de 8 ans fait. On est d'accord, on te pitch au niveau 3, tu fais un gros plat, bam! Ouais. Et on me dit c'est la pire douleur que tu peux ressentir. Les autres, tu les fais facile après. Y a ça. En même temps, vous avez pas vraiment ressenti de douleur, ça a été un il est rentré comme une succès, chandelle. exactement, du début, là. 10 sur 10, pas de splash, tu sais. Ouais. Pas de splash, je sais pas, mais je pense que ce qui nous a aussi beaucoup aidé, c'est que justement, on cherche pas une reconnaissance de nos pairs, mais plutôt une critique constructive. Tu sais, je veux dire, l'avoir fait dans un contexte comme ça, où on sait qu'il y a plein de musiciens qui travaillent dans plein de différents projets, des gens on a comme un œil privilégié sur notre propre projet avec leur opinion de ce qu'on fait. Fait que c'est pour ça que l'avoir présenté dans un contexte comme ça, des gens qui travaillent dedans, puis leur retour vaut de l'or pour nous. Fait que, on était très attentifs, puis les réceptions, puis tout, faire comme tâter le terrain, voir où est-ce que tout ça se positionne. Je veux dire, on peut pas nier ce privilège-là aussi. C'est comme c'est important. Puis on revenait à l'affaire de DJ set que je voulais dire tantôt, c'est que c'est intéressant aussi parce que dans nos DJ sets, souvent, on va jouer la musique qui nous inspire. Oui. Fait que là, on met la nappe pour notre propre spectacle, mais avec la musique qui nous est chère. Fait que déjà en partant, il y a comme un petit côté qui est full ultra hype. Personnel. Ouais, comme avec l'artiste, parce que c'est comme je vous ai sélectionné une musique que j'ai pas fait nécessairement, ou peut-être que oui, mais généralement non. Mais qui me fait vibrer, qui m'inspire pour le spectacle que vous allez voir après, tu sais. Ouais. C'est cool, juste cette espèce d'approche-là. Ouais. C'est aussi une certaine forme de liberté, parce que, tu sais, par exemple, Sean qui fait beaucoup de DJ sets, souvent, il va se faire commander un style, genre, là, tu vas jouer dans cette place-là, Donc, tu sais, il joue des tunes qu'il apprécie, mais là, c'est vraiment comme, en direct, on baigne dans notre univers de A à Z. Ouais, les sonorités de Faux Soleil. Ouais, ça nous apporte aussi cette liberté-là de dire on va faire un DJ set, mais ça va sonner de même. Mais on invite les gens d'aller écouter. Oui. Et si on a la chance d'aller voir un spectacle de Faux Soleil, c'est une chose à vivre. Oui. Je le recommande à tout le monde. Puis sinon, on se revoit au Triard à 1 an et demi, genre. Oui, c'est ça. Moi, j'aime dire que c'est les rois des soirées. Oh! Ouais. Ouais. Là, tu nous mets beaucoup de pression. Non, mais moi, c'est le sentiment que j'ai eu. C'est ça, les faux soleils? Oui, les faux soleils, c'est les rois de la soirée. Wow, j'aime ça. Tu rentreras ça dans ta bio, man.
On est les rois de la soirée. Si vous le dites, ça fait un peu prétentieux. Sinon, on vous le dit, vous prenez le compliment, puis vous le mettez dans une belle ligne mélodique musicale. Exactement. Ouais. Un gros merci, les boys. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. De quoi tu parles? De quoi tu parles? Merci. Gros merci, Sean Jobin, Squirrel Noir, d'avoir accepté notre invitation. Dans leur studio de répète. Oui, malgré qu'il y avait un batteur qui clairement jouait, on l'entendait pas, mais eux, il y avait clairement le sentiment tout le long de il y a un drummer qui joue, je sais pas s'ils l'entendent. Mais nous, on l'entendait pas. Moi, je veux vraiment rentrer dans ce Discord. Oui, pour entendre les versions avec voix ou Oui. juste parce que tu es dans le Discord. Aussi parce que je me cherche des amis dans la vie. Oui. Puis ça Surtout des amis dans le monde numérique, hein. T'as besoin de ça. Moi, le social, parce que des en vrais vrai, amis, ça existe c'est pas. Non. Ce n'est que des photos sur des sites web. C'est que ça. Ils n'ont pas de corps. Friend Finder. Feed Finder. Mais pour Sean et Squirrel, j'aimerais vraiment entendre cette chanson qu'ils ont faite avec une maquette de voix. Ouais, ben juste voir d'où c'est parti pour y arriver Oui. à ce qu'on entend maintenant. Pas le mettre en nombre, pas nulle part, mais avant d'aller dans une soirée bien arrosée, Oui. je vois. Tu fais juste ta leak. Non. Boum. Non, je vole son téléphone. Ah, tu le voles. Je le menote, puis là, je fais c'est ça ou ta vie. C'est quoi ton code? C'est quoi ton code? C'est soit ta code ou ton code ou ta face. En reparlant de ça, le rap battle Squirrel Noir, Sean Jobin serait impeccable. Ça serait excellent. Tu prendrais qui, toi, dans un rap battle? Quoique, il y aurait le temps de... Attends, je veux comprendre ta question. Je choisis qui entre eux ou est-ce que moi je fais un rap battle? Non. Qui gagnerait? Parce qu'il y a des codes dans les rap battles. Oui. Je sais pas si tu as déjà vu le film 8 Mile Oui. d'Eminem. Oui. De voir qui gagnerait ça. Entre Squirrel... Dis-toi, ils ont le temps de se préparer aussi parce qu'ils savent contre qui ils vont rap battler. OK. C'est Voici pas ma du théorie. freestyle. Voici ma théorie. D'accord, j'écoute. Je connais David un peu plus que je connais Sean. Sean, c'est plus récent. Ben, ça fait longtemps qu'on se côtoie, Oui. mais qu'on se parle aussi fréquemment. C'est plus récent. Je connais Squirrel Noir, donc David, comme étant quelqu'un de gentil, je dirais même sensible. Donc, j'ai de la misère à le voir pouvoir genre faire une bataille avec quelqu'un, tandis que Sean, je pense que c'est dans son ADN. Oui, puis je pense que c'est dans ce qu'il a écouté, ce qu'il a Avoir grandi vécu, proche il a des plaines d'Abraham. Oui, c'est ça. C'est ça qu'on l'a perdu, les boys. Mais il a fallu qu'il se batte toute sa vie Ouais. à travers son rap. Fait que je pense qu'il est capable vraiment de le faire dans la vraie vie parce qu'il est comme... Ça n'a pas été facile. Tu sais, c'est un chemin qui est un peu plus difficile, Fait que tu évidemment. prends Sean. Je prends Sean, Ça oui. tombe très bien. Genre haut la main. Parce que moi, je voulais prendre Squirrel Parce dès le qu'il début. est trop gentil, Squirrel. Non, tu connais pas le... Moi, je connais... C'est le- vrai qu'il est français, fait qu'il Oui. peut être chiant d'une certaine façon. Désolé à tous les Français qui écoutent, mais C'est une joke. à ses débuts de musique, Oui. c'était du rap très agressif que Squirrel voulait faire. Oui, Il y avait- absolument. Squirrel Noir, c'était son alter ego agressif. Oui. Puis à cause de ça, moi je me dis, tu fais un rap battle, puis t'en as un qui crie après, il gagne. Puis il était dans un groupe de métal Oui, aussi. dans de hardcore, oui, exact. Moi je pense qu'il y a de la sauce piquante à notre Squirrel Noir. J'ai une histoire de Squirrel Noir Ok, par rapport à vas-y, ça. puis on finit là-dessus. Il a déjà fait un genre de slam improvisé Ok. sur mon groupe de Great Diversion. OK? Et depuis ce temps-là, il y a un acouphène dans l'oreille droite à cause de Simon, le batteur. Et je m'excuse à Squirrel Noir. Qu'est-ce qu'il faisait, Sim? Il battait les drums Mais des il oreilles? était de côté parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'espace sur la scène. C'était au Rainbow à Ottawa Ok, oui. pour les gens qui connaissent la place. Et puis, depuis ce temps-là, ça y arrive l'acouphène. Fait que Wow. je veux m'excuser, mais en même temps, c'est un très beau moment de scène qu'on a vécu. Puis là, tu dis non seulement ça, désolé, mais Sean Sean te va gagner. ramasse. Moi, je prends Squirrel. Je prends Squirrel au la Ben, main. tu vois, c'est parfait. Parfait. On a chacun notre membre. Mortal Kombat. Une façon de On le y va? savoir. Oui, Les boys, c'est dans votre terrain de jeu maintenant. on arrange ça. On arrange ça. Un spectacle un moment donné, Yes. ou une fin de soirée, un contact ou un trial. Ah, Qui sait? qui sait? Mais moi, je pense que notre invité de demain pourrait se setter up. Ouais, Hein, au Mifo? ouais, c'est vrai. En coup de nuque? On devrait y proposer. On y propose. On y en jase. Peut-être pas en ondes. Surtout pas, non.